Nous allons aborder la rédaction de la partie de démarche mise en œuvre et action conduite. Donc cette partie ici qui vient après la partie des objectifs. Donc cette partie de démarche, c'est en fait la démarche que vous avez mise en œuvre pour atteindre vos objectifs. Démarche et méthodologie. On a essayé de placer dans les phrases liées aux objectifs des mots-clés liés aux méthodologies. Mais on va maintenant décrire un peu plus en détail ces méthodologies et surtout les étapes des démarches. Donc, ça va tenir en une dizaine de lignes. Ça veut dire que ici, on va sans doute agrandir cette partie-là. Et on va commencer par présenter la langue de travail utilisée dans l'activité. Donc, présenter la langue de travail, bah, tout simplement, vous allez simplement mettre ici en Arial 10, hein, parce que c'est la taille de police en Arial 10, mais pas en caractère gras, ce sera mieux. Vous allez présenter ici langue de travail, et puis vous allez décrire votre langue de travail. Donc, a priori, ce sera en anglais, peut-être en espagnol. Ne mettez pas français, évidemment. Alors, si c'est une fiche réalisée en formation, bon, pour compléter les compétences, évidemment, la langue de travail, ça risque de ne pas être l'anglais. Donc, ici, on est plus précisément sur des fiches faites en entreprise. Et de toute façon, c'est vraiment l'angle de ces fiches RCI. C'est des fiches qui doivent être réalisées en entreprise principalement. Donc, vous avez pratiqué une langue de travail. En termes de forme également, vous allez présenter les démarches dans vos écrits en étapes. Et donc vous allez écrire étape 1, étape 2, etc. Ça veut dire que ici, pardon, ici, on va avoir étape 1, 2 points. Vous pouvez le souligner, ces petits trucs, ça ressortira mieux sans doute. Voilà. Et voilà. Donc on va avoir ça. Bon, évidemment, on aura étape 2, hein. Enfin, on va peut-être déjà rédiger étape 1, etc. Étape 2, voilà, etc. Donc autant de libellés d'étapes que vous avez de numéros d'étapes, évidemment. Donc en termes de forme, voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, en termes de contenu, alors qu'est-ce qu'on va décrire? Ben, en fait, ce sont les démarches que vous avez mises en œuvre avec un espèce de détail chronologique des étapes suivies pour atteindre ces objectifs. Donc, prenons un exemple. Vous avez une mission qui consistait à mener une recherche Internet, mettre en place une veille d'information. Donc, quelles seraient les étapes possibles ou classiques? Bon, vous avez ici une proposition, vous voyez, sur quatre grandes, on va dire, catégories d'étapes. Les deux premières ici et les deux dernières ici. Donc, c'est la gestion de projet, en fait. Donc, sur la première étape, quand on a une mission à mener, un projet à mener, il faut qu'on fasse l'état des lieux, en quelque sorte. Donc, il y a une première série d'étapes possibles sur l'analyse de la situation actuelle. Alors, la situation actuelle de quoi? Bah, de la recherche, des techniques de recherche Internet et de veille d'information mises en place ou en place dans cette société. Bon, ça peut aussi être, étant donné qu'on a ce projet à mettre en place, on a évalué des ressources. Quelles sont les ressources disponibles pour mettre en place une recherche Internet et une veille d'information? Est-ce qu'il y a des contraintes? Donc, on a peut-être fait un audit des outils nécessaires. Vous voyez, tout ça, c'est des étapes possibles dans un contexte de analyse de situation actuelle. On peut ensuite peut-être présenter d'autres étapes sur le cahier des charges qui a été établi. Donc, établir le cahier des charges, c'est-à-dire, une fois qu'on a analysé la situation, on sait quelles sont nos ressources disponibles. Donc, on va définir un certain nombre de choses pour ce projet de recherche et de veille d'information.
Ça peut être quoi? Bah, ça peut être qui est en charge. Donc on va assigner des tâches. Ça peut être quand, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va livrer ce projet avec un deadline. Donc là, vous voyez, les méthodologies, tout de suite, ça fait penser à du Gantt, par exemple, hein, c'est-à-dire la gestion de projet, un outil de gestion de projet. Ça peut être évidemment élaborer, donc les méthodologies, je viens d'en parler, bon, il y en a peut-être d'autres derrière tout ça. Et ensuite, ça va être quel est l'objectif de de ce projet, de cette mission de recherche Internet et de veille. L'objectif principal, les sous-objectifs. Donc tout ça, ça peut être effectivement l'occasion de décrire des étapes. Euh, Ça peut être aussi combien ça coûte. Donc le cahier des charges, c'est aussi dire établir le budget. Ça peut être une étape que vous annoncez. Et puis enfin, il y a l'étape évidemment d'exécution de la mission. Bon, ça peut être aussi l'objet d'une étape, évidemment, si vous avez finalement exécuté la mission et pas seulement préparé cette mission. Et puis, si vous êtes resté suffisamment longtemps, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cette mission, à la fin du calendrier, là, du Gantt que vous avez établi pour ce projet, cette mission, vous avez peut-être pu faire le bilan de cette activité, le bilan de cette mission. Donc, vous avez peut-être des étapes d'analyse, et puis aussi peut-être des étapes de partage de cette analyse en interne, peut-être des étapes de suivi d'action liées à l'analyse que vous en avez faite. Donc, il y a, il n'y a pas de, comment dire, de plan type sur les étapes. Il faut que vous réfléchissiez un petit peu sur ce schéma-là et que vous essayiez de trouver en fonction de la mission ici que vous avez annoncée, qu'est-ce que ça implique cette mission? Qu'est-ce qu'elle a impliqué pour un travail structuré, organisé, carré, quoi. Voilà. Donc, si vous avez une autre mission, bah, ça va être un peu la même approche, c'est-à-dire situation actuelle, cahier des charges, exécution de la mission et bilan de l'activité, mais un contexte différent. Donc, ça va donner lieu à des étapes peut-être décrites un petit peu différemment. Et surtout à des choix de méthodologie sans doute différents. Hein, celui-ci, bon, on avait un Gantt, on aurait pu également décrire les différents outils de veille et de recherche Internet et les méthodologies liées à la recherche Internet, les mots-clés, les booléens, etc., etc. Donc chaque mission va avoir un petit peu ses spécificités. Et comme la mission, vous l'avez annoncé dans l'intitulé d'activité, il faut que vous adaptiez dans la partie démarche sur qu'est-ce que cette mission a nécessité en termes de différentes étapes euh, pour arriver à atteindre l'objectif ou les objectifs assignés. Alors, s'adapter au contexte, ça veut dire quoi? Ça veut dire insérer du contexte professionnel dans la mission. Par exemple, une mission sur le remboursement d'un sinistre, c'est l'occasion de rajouter du contexte professionnel dans la partie exécution. Cela signifie que les grandes étapes, finalement, l'état des lieux, l'analyse de la situation actuelle, l'établissement du cahier des charges de votre mission, l'exécution de votre mission et le bilan de votre mission, ces quatre grandes étapes restent tout à fait valables, quelle que soit la mission que vous avez annoncée au départ. Revenons sur l'exemple précédent. Sur le remboursement des sinistres, admettons que vous soyez l'acheteur, vous avez un certain nombre d'étapes à faire. Donc la première étape, c'est peut-être de récupérer les documents de transport avec les réserves sur ces documents de transport, de constituer le dossier peut-être avec des photos et ce document de transport et les envoyer au transporteur. Faire une demande de mise en responsabilité contractuelle du transporteur. Et si on n'a pas d'assurance, une demande de remboursement au titre de la responsabilité contractuelle. Donc vous avez un ordre chronologique des différentes choses que vous avez faites. Peut-être pour faire ça, vous avez fait vérifier le dossier par votre supérieur. Peut-être vous avez rédigé le dossier, un document Word avec différents documents attachés à cet email. Vous avez renvoyé un email. Si vous avez une assurance, vous avez ensuite récupéré ce dossier, fait une copie et envoyé la copie à l'assureur avec l'original de la police d'assurance. Voilà. Donc, vous voyez, ça peut être des étapes qui sont liées à la fois, bah, je dirais, à l'activité, à la mission que vous avez menée, bien sûr,
mais aussi aux spécificités hein, en import-export, en particulier sur des missions qui sont liées au MOI. Sur des missions plutôt de prospection ou autre, voilà, bon, ça va être une autre logique, mais vous allez avoir des étapes chronologiques également. Et vous allez, dans ces étapes, évidemment, vous avez utilisé des méthodologies. Donc, quelles sont les méthodologies utilisées? Bah, si je reviens par exemple sur la demande de remboursement de sinistre, on pourrait imaginer que vous avez fait un calcul de DTS, par exemple, hein, de droits de tirage spéciaux. Si vous avez fait vous étiez assuré, vous avez fait peut-être une demande de remboursement au titre de la police d'assurance, c'est-à-dire que vous avez fait une copie du dossier à l'assureur avec peut-être un calcul de CIP plus 10. Bon, bref, vous avez des méthodologies à présenter dans ces étapes, les décrire et présenter le détail des méthodologies que vous allez utiliser dans chacune de ces étapes. Donc, vous allez faire tout ça et normalement, ça doit vous faire une dizaine de lignes, 10-15 lignes maximum, une fois que ça sera rédigé. Donc là, on en est à 3. Bon, c'est de l'Arial qu'il faut. Voilà. Donc, si on est sur une dizaine de lignes, bah, 3, on va dire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est un peu court, 10, hein, 11, 12, 13, 14, 15. On est plutôt sur ce genre de format, de taille. Avec donc des phrases qui décrivent bah, sur chaque étape la chronologie des étapes que vous avez mises en œuvre pour atteindre vos objectifs et des méthodologies, un peu de détails sur les méthodologies utilisées pour atteindre ces objectifs. Et en ce qui concerne les méthodologies, donc vous avez, on en a parlé un petit peu sur la vidéo précédente sur les objectifs, mais vous avez ici un certain nombre de méthodologies qui sont listées sur lesquelles vous pouvez peut-être vous appuyer pour trouver des idées par rapport à ce que vous auriez dû faire si vous ne l'avez pas fait, ou ce que vous avez réellement fait en termes de méthodologie. Donc, vous voyez, on a pas mal de choses ici, à la fois sur du numérique et sur du professionnel.